Monsieur l'abbé, bonsoir. Je suis très content de vous recevoir. Je vais vous poser une question habituelle et rituelle. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas ou pour celles et ceux qui croient vous connaître? Oui, tout à fait. Alors déjà, bonsoir, merci de votre invitation. Et puis, alors en quelques mots, donc moi je suis l'abbé Mathieu Raffray. Je suis prêtre de l'Institut du Bon Pasteur depuis 12 ans maintenant. Et, euh, et j'ai une mission un peu particulière, c'est que je ne suis pas en charge de paroisse comme les prêtres habituellement, mais je suis professeur. Donc j'enseigne dans différentes universités. Je suis professeur de philosophie, principalement à Rome, donc à l'Angelicum, l'université Saint-Thomas d'Aquin. Et puis, j'enseigne aussi la philosophie à l'Institut catholique de Toulouse, et puis la théologie dans différents centres de formation religieuse, en particulier au séminaire de l'Institut du Bon Pasteur, donc, qui se trouve à Courtalan, dans le diocèse de Chartres. Alors, ma deuxième question Voilà. va être un petit peu provocatrice. Je voulais savoir pour quelle raison êtes-vous catholique? Est-ce que c'est par romantisme? Est-ce que c'est par atavisme familial? Ou au contraire, c'est par réflexion personnelle? Alors, sans entrer sans vous raconter toute ma vie du début à la fin, en fait, c'est essentiellement par héritage familial. Je fais partie d'une famille très catholique toujours. Mon père étant breton et ma mère mexicaine. Donc l'un et l'autre ont cet attachement à la foi vraiment viscéral. Et moi, j'ai été formé dans une famille nombreuse, dont les 9 enfants, avec la prière tous les soirs en famille, la messe du dimanche, suivie de l'apéritif du dimanche, cette culture catholique où on ne se posait même pas la question de savoir s'il fallait aller à la messe ou pas y aller, parce que c'était vraiment euh, quelque chose de naturel, ancré dans la vie de famille. Et puis, bon, ensuite, j'ai eu un passage, disons, à la fin de l'adolescence, remise en question, tout à fait naturel. Et puis, jusqu'au jour où j'ai décidé par la grâce, si on peut dire, et puis j'ai décidé d'essayer d'être fidèle à Jésus-Christ. Et là, ça a été un parcours assez long, et surtout la vocation, parce que je suis rentré au séminaire, j'étais assez âgé, j'avais 24 ans, j'avais fait pas mal d'études, et je suis, disons, venu à cette radicalité, si on veut dire, de la religion à travers la philosophie. Et moi, j'ai étudié les mathématiques d'abord, et puis la philosophie, et c'est surtout la question de l'existence de Dieu qui m'a passionné, euh, parce que j'embêtais tous mes étudiants qui étaient avec moi, tous mes collègues, avec cette question en disant s'il existe une démonstration de l'existence de Dieu, nous qui étudions les mathématiques, une fois qu'on a démontré quelque chose, ça ne vient à l'idée à personne de dire je refuse la conclusion. Donc, soit la démonstration est fausse, alors il faut démontrer où elle est fausse, soit elle est vraie, et alors on n'a qu'à conclure et arrêter de se poser la question. Et donc, c'est comme ça que je me suis intéressé, que j'ai découvert saint Thomas d'Aquin grâce à un prêtre qui m'a fait découvrir saint Thomas d'Aquin, que je ne connaissais pas du tout. Et c'est par là que je suis rentré dans la philosophie thomiste, réaliste, et dans une approche rationnelle de la foi. Très bien, merci pour cette explication. Est-ce que vous avez un père ou un docteur de l'Église que vous considérez comme votre maître intellectuel ou comme une source d'inspiration ou comme un modèle à atteindre? Je viens de le citer, saint Thomas d'Aquin. Euh, voilà, par mes études, je fréquente chaque jour assidûment, mais autant que je le peux, saint Thomas d'Aquin et ses écrits. Donc pour ceux qui ne savent pas, saint Thomas d'Aquin, c'est un religieux dominicain du XIIIe siècle, donc né en 1224 et décédé en 1224-25 et décédé en 1274, et qui a écrit beaucoup, qui a été un, une étape fondamentale dans l'exposition rationnelle, raisonnable de la foi catholique. Et qui a été une source depuis le XIIIe siècle, une source quasiment inépuisable pour la théologie catholique, parce qu'il a été donné en modèle, ces écrits ont été donnés en modèle et comme des manuels à suivre depuis le XIIIe siècle, quasiment. J'ai Voilà, une donc question. en plus j'ai fait ma thèse de philosophie sur la notion de relation en métaphysique chez saint Thomas d'Aquin et chez saint Albert le Grand. Du coup, voilà, ce sont deux auteurs
des auteurs que j'ai beaucoup fréquentés et voilà, envers qui j'ai une dévotion non seulement religieuse, mais aussi intellectuelle et philosophique. Oui, Albert le Grand qui était le maître de saint Thomas. J'ai une question qui va plutôt concerner la France. Est-ce qu'on peut dire que la France est encore un pays chrétien quand on sait qu'il y a une éducation nationale, donc une éducation étatiste, l'école libre est plutôt combattue, il y a malheureusement la promotion de l'avortement, de l'euthanasie, la reconnaissance par l'État des unions de personnes de même sexe, l'euthanasie. Donc, voilà. Est-ce que la France est encore un pays chrétien ou au contraire, on peut dire que la France est malheureusement devenue un pays athée? C'est une bonne question, mais je vous répondrai, peut-être que ça va vous étonner, mais je pense que la France est chrétienne et qu'elle le restera, quoi que les Français en fassent. Il y a une vocation chrétienne de la France, on parle bien de la fille aînée de l'Église. Nous sommes des héritiers. Le fait d'être français, c'est pas parce que c'est pas nous qui fabriquons ce qu'est être français aujourd'hui. Être français, ça signifie être héritier d'une longue suite d'une culture millénaire ou multiséculaire, d'une façon d'être, d'une façon de penser, et cette façon d'être et de penser, cette culture française, elle est intrinsèquement, viscéralement catholique. Et les ennemis de la France ou les progressistes de tout poil auront beau vouloir arracher cette identité chrétienne de la France, ils n'y parviendront pas. Et les ennemis aujourd'hui de la France chrétienne, qu'ils soient de droite ou de gauche, d'Orient ou d'Occident, ils peuvent développer toutes les méchancetés, tous les pièges et toutes les ruses. Cette identité, enfin, ils devront détruire la France pour que la France ne soit plus chrétienne. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, d'ailleurs. Alors, pardonnez-moi d'insister à cette question, mais par exemple, aujourd'hui, on travaille le dimanche. Enfin, vous voyez, aujourd'hui, la notion de Dieu dans nos vies, malheureusement, elle est vraiment très réduite. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très intéressant dans votre témoignage. Vous disiez que vous êtes issu d'une famille où il y avait 9 enfants. En fait, vous disiez très justement, et je trouve ça très beau, que la question d'aller à la messe ne se posait même pas. Et aujourd'hui, on peut dire la même chose, en fait. C'est-à-dire que pour les gens, la question d'aller à la messe ne se pose même plus le dimanche. Donc, en fait, est-ce que la France est-elle toujours vraiment chrétienne quand on voit malheureusement les églises qui sont détruites, des églises transformées en gymnase, en restaurants enfin, voilà, vous avez compris ma question. Je comprends très bien votre question et c'est un drame, vous savez, comme prêtre, que nous, comme prêtres, vivons chaque jour. Mais qu'est-ce que je peux vous répondre il faut lutter contre ça, et c'est notre devoir de catholique en France, même si on ne doit rester qu'une poignée, eh bien, c'est notre détermination, notre foi qui fera la chrétienté, comme les apôtres au départ étaient 12, comme les premiers saints qui ont évangélisé la France, Saint Irénée à Lyon, Saint Martin, etc. Et donc, voilà, on a une plus grande responsabilité, étant donné l'urgence de la situation, étant donné le drame de la disparition de la foi en France. Mais j'ajoute quelque chose pour répondre avec une note un peu plus positive. Je pense qu'aujourd'hui, et ça je le vis beaucoup dans mon ministère, en particulier sur les réseaux sociaux par exemple, il y a vraiment aujourd'hui, j'en suis convaincu, une espèce de vague, d'un retour au christianisme chez beaucoup de jeunes, alors souvent dans les campagnes, des gens qui sont un peu désespérés par la situation que vous venez de décrire en quelques phrases, et qui se disent, en fait, si j'aime mon pays, en fait, je dois être catholique. Et je reçois peut-être 2 ou 3 fois par jour, sans exagérer, des messages de Français, de jeunes entre 16 et 30 ans, disons, qui disent, en fait, j'aime mon pays, je suis attaché à son histoire, à sa culture, et donc pour ça, je veux être catholique. Et j'ai même reçu, il y a quelques jours, 2 messages, c'était la première fois, mais j'ai trouvé ça très intéressant, de jeunes. Alors je crois que c'était un qui doit avoir 17 ans, et puis l'autre, je sais pas, 18, 19, qui disait, je n'ai pas la foi, mais j'aimerais être baptisé. Est-ce que c'est possible? Alors, vous voyez, mais par attachement à la foi catholique, et à ce que ça signifie en se disant, si vraiment je veux trouver l'identité et savoir ce qu'est être français, je dois être baptisé. Alors j'ai essayé de leur expliquer que si vous voulaient être baptisé, c'est que d'une certaine façon, ils avaient la foi, et que c'est peut-être que l'idée qu'ils se faisaient de la foi était un peu fausse, et qu'ils devaient évidemment approfondir cette démarche. Donc j'ai essayé évidemment de les encourager. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que, et je pense, d'ailleurs, grâce paradoxalement au délire progressiste et grâce à l'islam. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes Français qui se disent
les musulmans, en tout cas, savent d'où ils viennent, ce qu'ils sont, en quoi ils croient. Et moi, comme Français, en fait, il me manque une dimension spirituelle que les progressistes des années de 68 m'ont retirée. Et j'ai besoin de retrouver cet ancrage spirituel, cet ancrage dans le passé et surtout cet ancrage vers l'avenir, vers la transcendance et vers l'éternité qui me manque si je ne suis pas chrétien. Et je pense que de plus en plus, on va voir voilà, beaucoup de jeunes qui étaient indifférents jusque-là, qui vont se tourner vers Jésus-Christ et vers la foi chrétienne. Que Dieu vous entende. Alors là, j'ai une question un peu plus, on va dire, théologique. J'aimerais avoir votre avis. Si demain, alors bien évidemment d'un point de vue catholique, il n'y a qu'une seule vraie religion. Donc ma question est la suivante. Si demain vous rencontrez un juif et que vous entamiez une controverse, on va dire théologique ou dogmatique ou doctrinale, quel serait pour vous le principal argument pour l'amener à la conversion? Pour un juif, oui. Pour un juif, le principal argument, c'est de lui montrer que Jésus-Christ a accompli les promesses de l'Ancien Testament. Et que là, on parle de la religion juive, si vous voulez, parce que la judaïté comme peuple, comme race, c'est quelque chose qui n'est pas incompatible avec la foi catholique. Beaucoup de juifs sont chrétiens. Le meilleur exemple étant Jésus-Christ lui-même. Mais pour un juif de religion, surtout s'il est pieux et s'il croit vraiment dans les textes de l'Ancien Testament, mon rôle, ce serait de lui montrer, comme l'a fait le Christ lui-même, comme l'ont fait les apôtres, de lui montrer que le Christ a accompli toutes les promesses de l'Ancien Testament et que ce qui s'est réalisé dans la vie du Christ, c'était ce qui était annoncé par les prophètes dans toute l'histoire de l'Alliance et dans toute l'histoire du peuple juif. J'ai la même question pour un musulman. Si demain vous... Oui. Alors, je vous avoue que pour les musulmans, moi, je ne suis pas du tout spécialisé dans cette question. Il y a des prêtres et des chrétiens des catholiques qui sont très, très, très spécialisés dans la prédication auprès des musulmans, dans la conversion des musulmans. Moi, encore une fois, ce n'est pas ma spécialité, mais évidemment, ça m'est arrivé régulièrement de rencontrer des musulmans. Ce que je leur démontrerai plutôt, c'est que leur désir de servir Dieu, parce que je pense que chez les musulmans, en règle générale, il y a un désir véritable d'obéir à Dieu, d'être soumis à la volonté divine, etc., que ce désir de suivre la loi divine, en fait, ils ne peuvent pas l'accomplir en obéissant aux préceptes et aux coutumes islamiques, mais que le christianisme, au contraire, c'est l'accomplissement de ce désir profond qu'ils ont de plaire à Dieu et de suivre la loi divine. Surtout par des motifs culturels, historiques, pour dire les choses très simplement, c'est-à-dire que si on est vraiment de bonne volonté, je suis persuadé qu'il y a une foule immense de musulmans qui sont de bonne volonté, eh bien, on ne peut pas suivre un prophète qui a massacré des gens, qui s'est marié avec une fille une mineure, et puis on ne peut pas suivre une religion qui ne s'est imposée toujours que par la force, et la force brutale, non pas la force comme vertu, comme le christianisme le défend, mais voilà, c'est-à-dire que l'histoire de l'islam est une histoire de plus de conquête humaine et de massacre humain plutôt que d'entrée de la volonté divine et du royaume de Dieu sur la terre. J'ajouterai un autre aspect, parce que ça me semble très important pour les musulmans, que nous avons le devoir, et ça c'est mon combat comme prêtre, si on peut dire, enfin mon leitmotiv, de montrer que le christianisme peut et doit être viril. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, l'Église, le christianisme, alors surtout le christianisme dans sa version protestante, moins chez les orthodoxes, mais surtout les protestants et toutes les versions dégénérées du catholicisme telles qu'on les subit aujourd'hui, présentent un christianisme sans saveur, sans conviction, sans vérité, sans morale même, puisqu'on entend des absurdités sans cesse chaque jour de la part de prêtres, et même plus. Et je pense qu'au contraire, notre rôle de chrétien, c'est montrer que le christianisme, c'est une religion
viril, parce que Dieu est fort, Dieu est puissant, Dieu est vrai, Dieu est bon, et que les versions dégénérées du catholicisme, telles qu'on peut les voir aujourd'hui beaucoup trop souvent, eh bien, sont simplement des erreurs à éviter. Alors, vous en avez parlé, donc je suis obligé de vous poser la question. Même question par rapport aux protestants. Demain, vous rencontrez un protestant. Quel serait pour vous l'argument qui ferait mouche? Alors, on ne va pas rentrer dans le détail des protestants, luthériens, calvinistes, etc. Mais de la famille protestante, quel serait pour vous le principal argument pour les convaincre qu'ils sont dans l'erreur et que l'Église est maîtresse de vérité? Écoutez, le problème, c'est ça, c'est que chez les protestants, en fait, vous avez tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que ça m'est arrivé régulièrement de parler avec des luthériens. J'ai même reçu justement sur les réseaux sociaux, là, il y a quelques jours, un message d'un pasteur luthérien qui me disait bravo pour ce que vous faites, je suis plus proche de vous que de beaucoup d'autres protestants. Donc, chez les luthériens, par exemple, il y a des gens qui sont très, très sérieux et qui ont une foi qui finalement est très proche de la foi catholique. Euh, et donc là, il faut plutôt argumenter sur des arguments théologiques, vous voyez, sur la nature de la justification, sur les sacrements, sur le rôle du sacerdoce, que le sacerdoce catholique accomplit le sacerdoce christique et qu'il n'en est pas une corruption, etc., sur la confession, sur des choses que le luthéranisme a rejetées et qui sont des faiblesses pour les luthériens. Ce qui est plus compliqué, ce sont les évangéliques. Donc tous ces mouvements récents d'origine américaine, ou en tout cas d'origine oui, protestante, qui parfois ont rejeté, se disent chrétiens, mais si on parle des mouvements baptistes ou des mouvements presbytériens, etc., et puis avec toutes les nouvelles sectes qui naissent chaque jour aux États-Unis ou en Amérique latine ou en Asie d'ailleurs maintenant aussi. Ce sont des religions très sentimentales et je pense que l'argument que j'essaierai de leur montrer, c'est qu'il leur manque une autorité qui aille au-delà de l'individu. C'est-à-dire qu'ils ne suivent que telle personne ou tel courant par adhésion idéologique plutôt que par souci du vrai. Et si vous parlez avec un protestant convaincu ou un évangélique convaincu, il va vous dire que c'est sa version des choses qui est la vraie, contre tous les autres. Et alors que le catholique ne dit pas que c'est, moi je ne dis pas que c'est ma version qui est la vraie, je dis que c'est la version de l'Église. Et que si telle interprétation de tel passage de la Bible, ce n'est pas mon interprétation, je pense pas que, ou je ne suis pas non plus un individu qui, parce que soi-disant il aurait été inspiré par l'Esprit Saint, vous voyez, je ne suis pas saint Thomas d'Aquin, comme si saint Thomas d'Aquin avait eu une révélation particulière et avait été un prophète ou un pasteur qui savait interpréter l'Écriture. Je suis saint Thomas d'Aquin uniquement parce qu'il était catholique et qu'il enseignait la foi catholique de la doctrine pérenne, constante de l'Église. Donc, je pense que c'est là-dessus qu'il faut argumenter pour les protestants. C'est-à-dire que la multiplicité des sectes protestantes eh bien, est la preuve de l'inanité de ce mouvement, enfin de ces églises multiples et multiformes auxquelles il manque une valeur d'autorité. Alors, on va changer de sujet, on va rester sur, on va revenir à l'Église. Vous n'avez pas la question sur les orthodoxes? Alors, si, alors très bien, sur les orthodoxes, allez-y. Non, parce que je pensais que vous alliez. Non, parce que surtout aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont séduits par l'orthodoxie, par son aspect justement très, très rituel, très traditionnel, et j'allais dire à juste titre. Et surtout qu'aujourd'hui, dans l'Église, il y a une grande confusion, et puis voilà, on a l'impression que le seul rempart, surtout en Europe, en Occident, le seul rempart à l'islamisation et au progressisme de gauche, eh bien, ça ne peut être que les pays orthodoxes qui regardent vers la Russie et vers l'Europe de l'Est avec beaucoup d'espoir. À eux, je leur répondrai qu'ils n'ont pas tort dans le sens de la doctrine, mais qu'il manque aux églises orthodoxes l'universalité et le lien avec le lien universel. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens pour un Français de devenir orthodoxe. J'en connais quelques-uns, c'est souvent ridicule et pathétique parce qu'ils n'ont pas du tout la culture, la tradition et donc ils n'ont pas les rituels. Vous voyez, devenir orthodoxe russe ou ukrainien ou grec, enfin, pour un Français, ça n'a aucun sens. Et nos traditions, notre identité
c'est la foi catholique, de l'Église catholique, et celui qui veut défendre l'identité chrétienne de la France, eh bien, il doit se faire catholique, mais véritablement catholique, un catholique dans le sens traditionnel, dans le sens viril dont je parlais tout à l'heure. Très bien, alors merci pour cette précision pour nos amis, nos frères orthodoxes. Alors, je voulais avoir votre avis. Maintenant, parce que c'est un sujet qui fait toujours couler beaucoup d'encre depuis des années, c'est le Concile Vatican II. Alors, ma question va être très simple. Le Concile Vatican II, alors très simple, vous n'allez peut-être pas me dire que oui, mais bon, je vous la pose quand même. Est-ce une révolution dans l'Église ou c'est quand même une continuité? C'est une révolution dans l'Église. Mais la question était simple. Et la réponse aussi. Ça a été une révolution dans l'Église. Je pense qu'aujourd'hui, on en voit les résultats. C'est-à-dire que 30 ans, plus de 30 ans après le Concile, on est même maintenant, oui, 60 ans après l'ouverture du Concile, eh bien, on voit on voit les fruits amers de ça. Vous savez, c'était Paul VI qui disait les fumées de Satan sont entrées à l'intérieur même de l'Église. Et cette volonté d'ouvrir les portes, comme disait de l'aggiornamento, ouvrir les portes pour que les gens rentrent dans l'Église. Et puis, de fait, on a ouvert les portes et tout le monde est sorti, quoi. Donc, aujourd'hui, l'Église est dans une situation assez dramatique. Et alors, je crois que ce serait un peu absurde et trop simpliste de dire c'est la faute du Concile. Parce que le Concile a été lui-même, d'une certaine façon, l'aboutissement de cette révolution qui existait depuis le protestantisme, d'ailleurs, depuis la philosophie des Lumières, depuis la Révolution française, depuis le modernisme du 19e siècle, depuis le néo-modernisme des années 50, etc. Donc le Concile Vatican II, finalement, a mis au jour ou a fait éclater cet esprit révolutionnaire qui existait dans l'Église depuis bien longtemps. Donc, voilà, moi, je n'aime pas cette façon trop simpliste de dire je suis contre le Concile Vatican II. Pour moi, ça n'a aucun sens. Le Concile Vatican II, c'est non seulement un événement historique, mais un événement de l'Église avec une certaine autorité magistérielle, parce que quand tous les évêques sont réunis autour du pape, ils ont une certaine autorité. Maintenant, nous, à l'Institut du Bon Pasteur, justement, ça fait partie de notre charisme fondateur, et ce qu'on essaye de défendre, à la suite de Monseigneur Lefebvre, à la suite de Benoît XVI aussi, qui a voulu que les traditionalistes aient toute leur place, puissent avoir toute leur place dans l'Église. Notre conviction, c'est que, eh bien, pour être véritablement des prédicateurs de l'Évangile, pour être véritablement fidèles à Jésus-Christ aujourd'hui, eh bien, il faut revenir à la tradition de l'Église. Et cela consiste à refuser beaucoup d'interprétations du Concile, parce que le problème du Concile, ça a été surtout sa mise en œuvre, qui a consisté en des interprétations toujours dans le sens progressiste, mais malheureusement aussi à revoir certains passages, certains textes qui, par leur ambiguïté ou leur manque de précision, ont laissé la porte ouverte à ces dérives interprétatives. Merci. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur la multiplicité des sectes protestantes qui montrent en quelque sorte qu'elles ne détiennent pas la vérité religieuse, la vérité doctrinale ou même dogmatique, est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut appliquer également cet argument à la chrétienté occidentale et à l'Europe catholique, en ce sens qu'aujourd'hui, quand on voit l'état de l'Église, c'est-à-dire dans les bastions originaux, on voit par exemple que ce soit en Italie, en France, en Espagne, au Portugal, et on peut même étendre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en Afrique, l'islam gagne du terrain, l'animisme également, en Amérique du Sud, les évangéliques prennent de plus en plus de place, en Amérique du Nord, bon, c'est déjà le cas. Que répondez-vous à cet argument lorsqu'on regarde objectivement la situation? C'est que l'Église catholique, elle est vraiment en perte de vitesse. C'est-à-dire que si c'était la vraie religion, elle devrait être forte, puissante sur d'elle-même. Et aujourd'hui, on voit plutôt un peu tout le contraire. Je pense que c'est une vision assez humaine des choses et qu'il faut avoir une vision un peu surnaturelle. Parce que rappelez-vous comment l'Église catholique a commencé. Elle a commencé par Jésus-Christ, qui était le Fils de Dieu et qui mourait sur la croix après avoir été défiguré par la passion. Il fallait beaucoup de foi ce jour-là pour reconnaître Dieu présent parmi les hommes.
Et souvenez-vous, lorsque le Christ meurt sur la croix, le bon larron qui est à ses côtés fait cet acte de foi qui est hallucinant. Il dit, ce soir, quand tu seras dans ton royaume, accueille-moi. Euh, enfin, le Christ lui dit, ce soir, je t'accueillerai dans mon royaume. Mais cet acte de foi est incroyable, dans le sens où, malgré toutes les défigurations du Christ, si vous voulez, n'importe qui, le brave homme qui passait par là, devait se dire, comme vous venez de dire, ça ne peut pas être le vrai Dieu, ça. C'est pas possible que ça se termine comme ça. Et finalement, c'est dans la défaite, dans la passion et dans la souffrance que le Christ est vainqueur. C'est parce qu'il ressuscite et parce qu'il sauve l'humanité en passant par là. Alors je pense que c'est de cette façon un peu plus spirituelle, si vous voulez, qu'on doit voir la situation actuelle, en se disant, nous vivons la passion de l'Église, le temps de passion de l'Église, il y a eu le temps de la gloire, de la prédication au fur et à mesure des siècles, comme quand le Christ, quand il y a des foules entières qui le suivaient. Et puis maintenant, nous sommes entrés dans le temps de la passion, et il faut passer par cette passion, par cette défiguration, par cette image abîmée du Christ, peut-être pour que l'œuvre de Jésus-Christ véritablement se réalise dans le monde. Ça, c'est la vision, disons, plus spirituelle. Ensuite, je pense que quelqu'un de bonne volonté, vous voyez, tous les jeunes dont je parlais tout à l'heure qui se rapprochent du christianisme, ils savent bien, c'est qu'en fait, le discours de l'Église, aujourd'hui, effectivement, il est très, très opaque, il est très ambigu, parce qu'en fait, tout le monde dit tout et n'importe quoi. Vous avez des évêques allemands qui sont pour le mariage homosexuel, vous avez des évêques américains qui sont pour l'avortement, vous avez des qui supportent Biden ou je ne sais pas quoi. Enfin, si vous voulez, il y a une confusion aujourd'hui politique, doctrinale dans l'Église qui est dramatique, mais celui qui veut étudier la foi catholique avec sincérité et bonne volonté trouvera facilement que au-delà ou en dessous de ce tumulte extérieur, qui est le fruit de la révolution dont on parlait tout à l'heure et qui est le fruit de la révolution qui a lieu dans le monde aussi, et dont l'Église est la première victime et la première cible en fait, et bien qu'en deçà de ce brouillard doctrinal, eh bien, il y a un contenu qui est à la foi catholique, qui n'a jamais varié au cours des siècles et qui si vous voulez, quand on est catholique, on ne croit pas ni en Pierre, ni en Paul, ni en Saint Paul lui-même, hein, ni en Képhas, ni en Apollos, mais on croit en Jésus-Christ. On croit en la doctrine de Jésus-Christ, la doctrine pérenne de Jésus-Christ qui nous a été transmise de génération en génération, avec des hauts et des bas, avec des périodes de lutte, avec des périodes d'erreurs, d'errements, etc. Mais il faut croire, quand on est catholique, on croit que l'Église, c'est Jésus-Christ qui est présent au milieu de nous, et que la doctrine du Christ aura beau être attaquée de toutes parts, elle ne sera jamais, elle ne disparaîtra jamais. Alors très bien, donc j'ai une autre question. Donc vous êtes membre de l'Institut du Bon Pasteur. Donc à l'Institut du Bon Pasteur, vous célébrez la messe dite de Saint Pie V. Pourquoi célébrer la messe dite de Saint Pie V et pourquoi ne pas célébrer la messe de Paul VI? En fait, ma question c'est est-ce que vous êtes, alors c'est volontiers taquin, mais est-ce que vous êtes dans le libre examen quand vous faites ce choix personnel d'opter pour un rite plutôt qu'un autre? Alors, je vais vous répondre, peut-être contrairement à ce à quoi vous attendez, par mon expérience personnelle. Moi, je dois vous avouer que j'ai découvert qu'il existait des messes en français quand j'avais 14-15 ans. J'ai une famille, on allait toujours à la messe traditionnelle, la messe tridentine. Mon grand-père, dans les années 70, en Bretagne, était l'un des membres fondateurs d'un groupe de fidèles qui sont venus pour conserver la liturgie traditionnelle. Puis mon père, etc. Enfin, donc, qui était à la baptiste de Saint-Nicolas du Chardonnay en 1977, qui était au Sacre de Monseigneur Lefebvre en 1988. Donc, si vous voulez, moi, j'ai toujours été dans cette idée, alors qui n'était pas du tout une adhésion, si vous voulez, de libre examen, comme vous dites, mais dans cette idée que nous avions reçu, et c'est comme ça que mes parents nous ont éduqués, que nous avions reçu la grâce spéciale que d'autres n'avaient pas reçue, de comprendre l'importance de la liturgie et de la liturgie traditionnelle dans l'Église. Et que c'était donc un devoir pour nous de défendre ce trésor que l'Église était en train de perdre si nous ne le défendions pas pour ce qu'il valait, à savoir pour être le cœur de la foi et du rite de l'Église.
Donc voilà, après cette introduction personnelle, expérimentale, si vous voulez, notre conviction comme prêtre de l'Institut du Bon Pasteur, c'est que comme je viens de le dire, la messe traditionnelle, c'est un trésor de l'Église et que l'Église doit retrouver ses racines, justement pour résoudre ce dont on vient de parler, le brouillard doctrinal. Si vous voulez, par exemple, il y a aujourd'hui, on peut dire, il y a une grave crise dans l'Église basée principalement sur la sacralité, sur le sacrifice et sur le sacerdoce. Trois choses qui vont lier. Il y a un grave problème d'identité du prêtre. Vous voyez, il y a beaucoup de prêtres. Moi, je suis concerné par la formation des prêtres, puisque je fais ça toute la journée, alors dans différents milieux, etc. Donc, parfois, j'essaie de faire ce que je peux sans faire grand-chose d'ailleurs, mais il y a un vrai problème de l'identité du prêtre, ne serait-ce que par le vêtement qu'on porte. Vous voyez, nous, dans ces communautés traditionnelles, on porte toujours la soutane. Moi, j'ai reçu la soutane le 2 février 2004 et depuis, je l'ai portée tous les jours, sans exception. Parce que être prêtre, ça signifie quelque chose, ça a une valeur pour la société, ça signifie tout un engagement, mais bien plus que ça signifie une tradition, ça signifie évidemment d'abord Jésus-Christ, la foi catholique, etc. Et le fait que les prêtres n'assument pas ou pensent qu'ils sont plus efficaces dans leur ministère en n'assumant pas leur état de prêtre, pour moi, c'est le signe d'une grave crise de ce qu'est le prêtre et à quoi il sert dans la société, à quoi il sert dans l'Église. Donc, si vous voulez, ce sont des choses qui sont très liées. Vous voyez, j'essaie de ne pas fixer tout sur la question de la messe, mais c'est toute une conception de la messe, mais de tout ce qui va avec. Et voilà, je pense que oui, il y a eu des erreurs, des choix, des erreurs qui ont été commises par la majorité dans l'Église, des choix qui ont été dramatiques, qui ont abouti à la crise des vocations qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, la situation est vraiment dramatique dans l'Église. Je lisais un article du diocèse, de l'évêque du diocèse de Sens-Auxerre, qui disait qu'il n'a plus que 32 prêtres, dont la moitié ont moins de 75 ans. Ce qui veut dire que dans 5 ans, il n'aura plus que 16 prêtres, puisque les autres sont morts, ou ils seront trop vieux pour exercer leur ministère. Et ça, c'est un exemple, parce que j'ai lu ça là, il y a 2 jours dans un article de journal, mais c'est le cas partout, dans toute la France, et j'ai même plus loin, quasiment dans le monde entier. Sauf quelques exceptions. Il y a des pays, par exemple, comme la Pologne, etc., où il y a encore beaucoup de vocations en Europe, mais même des grands pays qui ont donné beaucoup de vocations, comme l'Italie, l'Irlande, l'Espagne, le Portugal. C'est quasiment aussi dramatique que chez nous. Alors ensuite, il y a des chrétientés qui sont très vivantes en Afrique, en Amérique latine, en Asie, mais qui ont besoin, qui sont des chrétiens intéressantes en général et qui ont besoin de formation et qui ont d'autres défis à relever. Mais ce qui nous intéresse, c'est la chrétienté en Europe, en tout cas en Occident. Et si vous voulez, le combat pour la messe traditionnelle, et c'est un combat pour l'Église. Vous voyez, ce n'est pas un choix dans le sens où ce serait s'opposer à l'Église pour prétendre faire mieux ou faire différemment. C'est un combat contre des courants dans l'Église qui imposent une façon de voir qui n'est pas la façon traditionnelle et qui a prouvé depuis 50 ans, ou plus que ça même, on voit qu'on juge l'arbre à ses fruits. Et la situation dramatique dans laquelle est l'Église en France aujourd'hui devrait forcer tout le monde à se dire, mais où est-ce qu'on s'est trompé? Où est-ce qu'on a été infidèle à l'enseignement du Christ, de l'Église? Et où est-ce qu'on a mal agi? Où est-ce qu'on a transformé l'enseignement de la foi pour en faire autre chose? Très bien. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ah bah, c'est votre réponse, moi, me va, très bien. Alors, comment expliquez-vous tous ces problèmes de mœurs constatés malheureusement dans l'Église depuis des décennies? Est-ce que ce n'est pas un problème lié à un défaut d'autorité ou à un manque d'autorité de Rome? Si, clairement, oui. Il y a ça, il y a d'autres aspects aussi. Je parlais de l'identité du prêtre tout à l'heure. Ça, je pense que c'est les problèmes moraux en sont une conséquence. C'est-à-dire que le prêtre qui ne vit pas chaque jour dans la fidélité à la célébration de la messe, à la prière du bréviaire, au don de soi pour les fidèles, etc., et au bout d'un moment, il va chercher des consolations, des satisfactions autre part que ça.
Et puis le manque d'autorité, je dirais plutôt, vous savez, depuis le mai 68, dans l'Église, qui a eu lieu pas en 68, mais sur une période plus large, on ne veut plus punir, on ne veut plus reprendre, on veut plus corriger, et c'est le règne de la liberté à tout prix. Et je pense que ça a été très dommageable pour beaucoup de prêtres depuis les années 60. Et, et d'ailleurs, enfin, les graves écarts moraux scandaleux, dramatiques qu'on a vus, qui ont été dénoncés dans les dernières années, ça a été commis depuis les années 60 par justement des prêtres qui ont été complètement perdus dans cette crise de l'identité sacerdotale. Ensuite, je dis aussi, parce que ça, je pense que c'est important, les prêtres sont meilleurs que les autres. Enfin, ils devraient l'être, mais les prêtres sont des hommes comme les autres. Donc, les prêtres font aussi des péchés, ils ont aussi leurs défauts. Il y en a qui sont alcooliques, il y en a qui sont colériques, il y en a qui ont tous les vices possibles. Donc, et on n'est pas catholique parce que les prêtres sont meilleurs. On est catholique parce que Jésus-Christ est meilleur. Et donc, c'est facile, si vous voulez, de mettre en avant les défauts de tel ou tel prêtre, ou les scandales ou les crimes de tel ou tel prêtre, pour dire, du coup, ça décrédibilise sa foi. Mais c'est pas vrai, au contraire. Je dirais même, c'est saint Paul le premier qui dit ça. Dieu a choisi ce qu'il y avait de plus pourri dans le monde. C'est ça le mot qui est utilisé dans les écrits de saint Paul. Il a utilisé la raclure du monde pour être de ses disciples, de ses fidèles. Et ça, c'est ce qui doit être consolant d'une certaine façon aussi. Si on est chrétien, c'est pas qu'on est meilleur que les autres. Si on est chrétien, c'est qu'on a besoin du Christ pour nous sauver de nos péchés, de nos fautes, de nos vices, etc. Et le Christ, c'est un chrétien comme les autres qui doit lui aussi se corriger, parfois être corrigé, c'est un défaut qui devrait être remis en œuvre aujourd'hui. Mais voilà, le prêtre, ce n'est pas quelqu'un qui est meilleur, qui est plus parfait que les autres. Hein. Donc, il doit être puni au même titre que les autres lorsqu'il fait du mal. Et ça, encore une fois, ça a toujours existé dans l'Église. Hein. Les prêtres qui faisaient n'importe quoi, il y en a aujourd'hui. Enfin, il y en avait dans le passé. Ça, c'est pas une caractéristique moderne. Mais par exemple, près de chez moi, en Bretagne, là, il y a une île qui s'appelle l'île aux Moines. Et en fait, c'est une petite île qui est toute petite, qui est au large. Et on m'a toujours dit que sur cette île, en fait, c'était une prison pour prêtres. C'est-à-dire que c'était un monastère dans lequel on envoyait les prêtres qui avaient fait n'importe quoi ou qui se comportaient mal, et puis qui étaient jugés par des tribunaux ecclésiastiques. Et puis, on les envoyait en pénitence, enfermés sur une île, où il y avait juste un bateau qui passait une fois par semaine pour donner à manger, etc. Et puis, on leur disait, vous devez faire pénitence et passer du temps en prière et en pénitence. Voilà, peut-être qu'il faudrait en revenir là. Et puis voilà, puis ne pas se faire d'illusions sur les prêtres, si vous voulez. On ne suit pas les prêtres parce qu'ils sont super, parce qu'ils sont meilleurs que les autres. On ne suit que Jésus-Christ, et c'est lui notre seul guide, la seule personne à qui il vaut la peine de donner sa confiance, c'est Jésus-Christ. Voilà, les prêtres, si vous vous attachez trop à un prêtre, vous serez toujours déçus. Alors très bien, alors vous me facilitez la transition avec ma prochaine question. J'aimerais avoir votre avis sur un ouvrage qui est un des plus lus et édités au monde. C'est l'imitation de Jésus-Christ. J'aimerais savoir ce que vous en pensez en fait, en tant que prêtre, théologien. Un des ouvrages les plus lus au monde. Oui. Parmi les catholiques, j'avais vu des chiffres d'édition qui étaient assez remarquables. Je les ai plus sous la main, mais en termes d'impression, c'est vraiment énorme ce livre. C'est l'un des classiques de la spiritualité catholique. Je ne sais plus, je crois que ça a été écrit au XIVe siècle, quelque chose comme ça, ou peut-être XVe siècle, par un moine qu'on soupçonne être Thomas à Kempis, mais dont on ne sait pas trop de qui il s'agissait. Et en fait, oui, c'est un monument de la spiritualité. Moi, je conseille à tout le monde de lire ce livre, mais avec la prudence et la mesure qu'il faut avoir lorsqu'on lit, d'ailleurs, n'importe quel livre. Ça ne vaut pas l'évangile. C'est marqué aussi par une certaine période, par une certaine spiritualité, une certaine façon de vivre les choses, mais il y a une radicalité effectivement dans la foi chrétienne qui est exposée là, qui est très saine, qui est très belle.
Moi, j'avais lu ça, on lit ça au séminaire, c'est obligatoire de lire ça dans la première année ou les premières années de séminaire. Et c'est très riche et très fort. Euh, voilà. Ensuite, c'est adressé aux moines, donc il y a un certain nombre de réflexions qui sont un peu étonnantes et qu'il ne faut peut-être pas suivre au pied de la lettre, parce que déjà, ce serait impossible. Et puis, ça risquerait de rendre un peu fou. Voilà. Donc, il faut replacer les choses dans leur contexte. Alors, tout à l'heure, je vous ai posé une question personnelle. Si vous aviez un père de l'Église ou un docteur de l'Église comme référence, comme modèle, vous avez répondu Thomas d'Aquin et Albert le Grand. J'ai la même question. Est-ce que vous avez un pape préféré dans l'histoire? Et si oui, lequel? Euh, euh, je vais faire une réponse un peu bateau. Euh, non, bah écoutez, je pense que dans les papes modernes, je pourrais choisir. Non, bah, je vais dire Saint Pédis, parce qu'il a une histoire personnelle qui est très impressionnante. C'était le fils du facteur d'un petit village du nord de l'Italie. Et c'était un petit garçon qui était d'une famille très très pauvre et qui était très brillant. Et que le curé du village là, lui a financé les études pour aller à l'école, pour aller au petit séminaire, puis au grand séminaire, etc. Et c'est quelqu'un, j'avais écrit un petit article sur sa vie, justement, comme défenseur de la foi. Et c'est très intéressant parce que tout au cours de sa vie, aussi bien comme évêque, comme patriarche de Venise, puis ensuite comme pape, évidemment, on a l'impression que sa seule préoccupation, ça a été de prêcher Jésus-Christ, de prêcher la fidélité à la foi catholique. C'est pas quelqu'un qui a inventé des choses nouvelles, révolutionnaires, ni même tant qui est marqué par sa personnalité, comme Bidouze par exemple, mais c'est quelqu'un qui a vraiment vécu son sacerdoce et son pontificat comme une charge de fidélité. Et je pense que ça, c'est très intéressant, enfin, c'est très beau, très riche. Et, et voilà, en soi, voilà, dans les papes modernes, effectivement, c'est l'un de ceux que je pense on peut prendre, on devrait prendre davantage pour modèle. D'accord. Et dans l'histoire, non, pas forcément de pape dans l'histoire, un pape dans l'histoire qui ressort pour vous? Moi, j'aime bien les papes de la Renaissance qui ont développé l'art, qui ont essayé de montrer que l'Église était la continuité de l'Empire romain avec cette exubérance dans l'art, dans la recherche de l'antique, etc. Ça, c'est très beau, mais non, je n'ai pas de pape particulier à vous citer. J'ai une question un peu plus personnelle, intellectuelle, on va dire. Avec toutes vos activités d'enseignant, de prêtre, etc., professeur de théologie, vous vous occupez de la formation des jeunes prêtres, est-ce que vous avez encore le temps de lire, mais pour vous, pour votre formation personnelle? Bah, si vous voulez, comme professeur, surtout à l'université, on est amené à lire et à étudier beaucoup. Euh, Moi, j'essaye d'avoir une certaine unité de vie. Vous voyez, je me dis, quand je lis un ouvrage de théologie pour faire un cours, répondre à une question, écrire un article, je me dis, qu'est-ce que je peux en tirer aussi pour moi-même à titre personnel. Là, j'ai participé, par exemple, l'année dernière ça a été très, très pénible parce que c'était pas ma spécialité, mais j'ai participé à une traduction de la somme de théologie là, qui va sortir dans quelques années là, en français. Donc, c'est un gros projet, une retraduction de la somme de théologie de saint Thomas d'Aquin. Et on m'avait demandé de traduire les questions sur l'espérance. Donc c'est un travail de traduction avec un petit peu de théologie, mais vraiment pas beaucoup. Donc c'est un peu pénible comme travail. Et voilà, j'ai essayé de me dire, je travaille sur ce texte, qu'est-ce que je peux en tirer pour moi-même, si vous voulez, pour ma vie personnelle, ma vie spirituelle, etc. Ensuite, euh, par exemple, à Rome, j'ai participé l'année dernière, il y a eu un gros projet, depuis quelques années, je me suis spécialisé dans les questions liées à l'intelligence artificielle. Parce que je pense que ça pose des questions philosophiques très très importantes sur l'anthropologie, sur qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que l'intelligence, qu'est-ce qu'une machine, quelle est la différence entre un homme et une machine. Ce sont des vraies questions et je pense que la philosophie justement de saint Thomas d'Aquin ou la philosophie pérenne, celle d'Aristote, etc., a des réponses à donner que beaucoup ne peuvent pas trouver. Et je pense que la foi catholique sur l'immortalité de l'âme, sur la responsabilité morale, enfin, sur beaucoup de sujets, a des véritables réponses à donner.
Et donc, j'ai fait partie d'un groupe universitaire. Vous savez comment on fait à l'université, il y a plusieurs professeurs qui travaillent ensemble, on fait des colloques, on écrit des articles, on échange des textes, etc. On discute avec d'autres auteurs qui viennent d'autres milieux. Donc, si vous voulez, j'ai lu pas mal de bouquins très récents, très contemporains sur ces questions, aussi bien sur les questions du transhumanisme, sur les questions de l'intelligence artificielle, de l'homme-machine, etc. Donc, voilà, dans ce sens-là, je lis des choses, je lis des choses qui sont, comment dire, qui font partie plutôt de la culture générale, si vous voulez, mais que j'essaie d'exploiter, que j'essaie de diriger vers une mise en œuvre, comme j'essaie de monnayer le temps que je passe à lire des ouvrages voilà, pour les travaux que je dois préparer, les conférences que je dois donner. Et je vous raconte vraiment toute ma vie, mais ce que j'aime bien faire, c'est avoir toujours sur ma table de chevet un classique de la littérature, antique, si vous voulez. Donc là, cette année, j'ai lu récemment, je lisais les Métamorphoses d'Ovide, ou des ouvrages comme ça, si vous voulez, j'ai lu les tragédies, là, j'ai les tragédies de plusieurs auteurs grecs. Voilà, des ouvrages comme ça qui permettent de se maintenir en éveil par rapport à la culture générale, par rapport à des textes, par rapport à des problématiques, des sources de réflexion qui viennent ensuite alimenter tel ou tel exposé ou telle ou telle discussion. Alors, ce n'était pas prévu, mais comme vous avez parlé, j'aimerais avoir votre avis justement sur l'intelligence artificielle. Je veux dire, enfin, quelle va être la position de l'Église ou quelle est votre position à vous? C'est-à-dire, est-ce que c'est une chance pour nous? Au contraire, c'est une menace pour notre humanité? Là, j'ai vu que Google et le PDG d'Amazon investissaient dans des entreprises qui travaillaient sur le côté de l'immortalité de l'âme, sur l'immortalité, enfin, pas de l'âme, mais de l'immortalité de l'homme, pardon, avec différents systèmes. Que faut-il en penser? Si vous voulez, je pense que, parce qu'on peut en parler pendant des heures, peut-être on fera une autre discussion sur la question, mais en gros, si vous voulez, c'est une technique comme une autre. C'est-à-dire que, comme disait, je ne sais plus qui, science sans conscience et théorie de l'âme, je crois que c'est Pascal qui disait ça, mais comme toute technique, elles peuvent être utilisées pour le bien ou pour le mal. Et la réponse à la technique, justement, je parlais de philosophes grecs, alors faisons un peu de philosophie. Vous avez le mythe de Protagoras. Dans le Protagoras de Platon, pardon, il y a le mythe de Prométhée. Et le mythe de Prométhée, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Prométhée et Épiméthée sont deux frères des divinités qui sont chargés de distribuer à l'ensemble des animaux leurs qualités. Alors, certains, ils donnent des poils, d'autres des plumes, d'autres des griffes, etc. Et puis, Épiméthée, qui est celui qui agit avant de réfléchir, a distribué tout ce qu'il avait comme réserve et il lui manque une espèce qui n'a rien du tout, et c'est l'homme, qui n'a ni griffes, ni poils pour éviter le froid, ni vitesse pour courir, pour échapper au danger, etc. Et donc, son frère Prométhée lui dit, il faut absolument trouver une solution, parce qu'autrement, cette espèce va disparaître de la surface de la Terre et Zeus va nous en vouloir. Et donc, il trouve comme solution, il s'introduit par effraction dans le domaine d'Athéna et d'Héphaïstos, dans la forge d'Héphaïstos, et il vole la technique et le feu. Il vole la science de la technique et le feu, et il le donne aux hommes. Alors, l'homme, du coup, c'est très beau, c'est-à-dire que l'homme n'a aucune particularité animale qui lui permette d'affronter les autres espèces, mais il a la technique et le feu, surtout, qui lui permettent de se défendre, de construire, de bâtir, etc. Et ce qu'il advient, c'est évidemment que les hommes dotés de ce don divin qui a été volé aux dieux, c'est très beau parce que quand on dit la science, c'est un aspect divin, c'est parce qu'on a entre les mains, avec le feu, mais avec toutes les techniques, donc avec l'intelligence artificielle et toutes les technologies actuelles, on a entre les mains quelque chose qui a un aspect divin, c'est-à-dire qu'on peut faire avec les choses les plus belles comme les choses les plus dramatiques, quoi. Et dans le mythe de Prométhée, eh bien, les hommes s'entretuent et commencent à se faire la guerre entre eux assez rapidement. Et donc, Zeus est obligé d'intervenir. Et ce qu'il fait, c'est qu'il donne aux hommes la vertu de justice et de prudence pour leur apprendre à bien utiliser ces techniques divines qui risquent de les dépasser et qui risquent de faire d'eux des démons au lieu parce qu'ils ont entre les mains des capacités qui ont été volées aux dieux.
Et bon, ça c'est le mythe ancien, si vous voulez, mais c'est très beau parce que c'est pour répondre à votre question, c'est-à-dire que voilà, l'intelligence artificielle, ce sont des techniques finalement qui sont assez basiques, mais qui sont mises en œuvre grâce aux capacités des nombres, aux capacités de calcul et de l'infiniment grand et de l'infiniment petit qu'on essaye de maîtriser de plus en plus, mais qui mettent entre nos mains des choses qui peuvent servir au bien comme au mal le plus dramatique. Donc la question n'est pas tellement est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, c'est qu'est-ce qu'on en fait et quelle est la valeur des hommes qui l'utilisent. Parce que en fait, comme toute chose, vous savez, avec un marteau, vous pouvez construire une maison, mais vous pouvez aussi taper sur le voisin. Donc, et ce n'est pas le marteau qui est bon ou mauvais, c'est l'usage que vous en faites. Et donc, alors ce qui est vrai, c'est qu'il y a un aspect supplémentaire dans la technologie, et surtout dans les technologies digitales, etc., qui est que le marteau, en fait, si on le tient bien, on peut faire du bien ou du mal, et celui qui l'utilise va être coupable soit de cet acte vertueux ou d'un acte vicieux ou mauvais. Avec les technologies digitales, la difficulté, c'est que l'instrument semble nous échapper. L'instrument semble nous échapper. Mais moi, ce que je défends comme thèse, c'est qu'il y a toujours un responsable quelque part, et que donc le problème n'est pas l'instrument, mais le problème est celui qui utilise l'instrument, pourquoi il veut l'utiliser, dans quel but il veut l'utiliser. Donc, ce qu'il faut réformer, ce n'est pas nécessairement la technique ou la technologie, c'est d'abord les hommes qui l'utilisent. En fait, la question sous-jacente par rapport à l'intelligence artificielle, est-ce que c'est bien ou mal, c'est surtout, est-ce que techniquement c'est possible, comme le veulent le créateur de Google ou d'Amazon ou même certains ingénieurs chez Apple, est-ce que c'est possible techniquement de faire en sorte que les hommes y vivent 300 ans, 500 ans ou 1000 ans? Bon, je pense qu'il y a beaucoup de rêves ou de bêtises, de délires qui sont de fantasmes aussi qui sont agités. Néanmoins, il y a des choses qui se font, qui peuvent être faites, qui sont assez impressionnantes. L'homme restera l'homme de sa vie. C'est-à-dire que la nature humaine ne changera pas. Et ça, philosophiquement, c'est peut-être ça le fond du débat. Ces transhumains, prétendent qu'on pourrait changer l'humanité et la faire évoluer vers quelque chose de plus grand. Ça, c'est le fruit, si vous voulez, de toute la théorie évolutionniste qui dit que finalement, l'homme n'est que le fruit d'une évolution de la nature et qui va continuer à évoluer et que, en fait, ces gens pensent que nous ne sommes qu'une étape dans l'évolution et que demain, on va avancer vers quelque chose vers des êtres plus spirituels. Parce qu'en général, l'évolution, c'est vers des êtres plus parfaits. Donc, ils sont persuadés que l'homme, en fait, doit absolument évoluer vers un stade plus parfait. Et que ceux qui ne veulent pas évoluer, en fait, doivent rester en arrière et qu'en fait, ils vont disparaître comme les animaux précédents qui ont donné lieu à l'homme ont disparu. Et c'est là où on arrive au plus grand totalitarisme et à ces mentalités eugénistes. Il y a des gens qui se disent, en fait, on peut tuer des millions ou des milliards de personnes parce que de toute façon, si c'est la loi de la nature, en fait, c'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Maintenant, ça, c'est pas du tout la vision chrétienne, mais c'est pas non plus la vision naturelle des choses, la vision réaliste. Dans l'école du réalisme d'Aristote, qui n'est pas du tout chrétien, parce qu'Aristote, c'est 4 siècles avant Jésus-Christ, mais la philosophie chrétienne a hérité de cette philosophie, et la philosophie pérenne, sur laquelle la foi est venue s'ancrer, qui défend l'idée, au contraire, que la nature humaine est fixe. La nature humaine est fixe, elle est déterminée, et si vous voulez la transformer, en fait, non seulement vous ne faites pas un homme, mais vous ne ferez qu'un monstre. Merci. Donc oui, peut-être qu'on va créer des robots ou des monstres, mais ce ne seront plus des hommes, et ce sera toujours un échec dramatique. Bon, merci. Monsieur l'abbé, ce sera ma dernière question. On va revenir à l'Évangile et à Jésus pour terminer cet entretien, si vous voulez bien. Il y a des gens qui sont très jeunes, qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas catholiques. Est-ce que vous pourriez leur expliquer la phrase suivante, comment on doit la comprendre lorsque le Christ nous dit je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles, jusqu'à la fin des temps, enfin ça dépend des traductions. Comment on doit comprendre cette phrase, surtout dans notre époque? En quelques mots, je pense que c'est une phrase très consolante et très vraie. C'est-à-dire que c'est pas le bon Dieu qui a besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de Dieu. Et, et quelles que soient les étapes par lesquelles nous passons, quels que soient les drames de notre existence personnelle ou les drames de la société dans laquelle nous vivons, le Christ a déjà vaincu la mort. Le Christ, c'est Dieu
entre dans l'humanité pour sauver l'humanité du mal, du péché et de la mort, et du démon sous toutes ses formes. Donc, si vous voulez, nous n'avons plus rien à attendre depuis que le Christ est arrivé, est venu sur Terre. Ça a changé radicalement l'humanité et le cours de l'univers. Et nous n'avons plus rien d'autre à attendre que l'accomplissement, donc la seconde venue du Christ à la fin des temps. Et cet accomplissement, ce sera la fin de l'histoire humaine, puisque ce sera des cieux nouveaux et une terre nouvelle dans la vie de l'éternité. Donc, lorsque le Christ dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps », ça veut dire, en d'autres mots, faites-moi confiance, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu le mal, faites-moi confiance, je vous ai sauvé. Et finalement, tous les ennemis de l'Église, qu'ils soient communistes, musulmans, juifs, ou enfin tout ce que vous voulez, tout ce qu'on peut, tous ces gens qui, d'une façon ou d'une autre, ont voulu faire disparaître le christianisme, et en fait, ils n'y arriveront jamais. Ils n'y arriveront jamais parce que si on croit que le Christ est vraiment Dieu, si vous voulez, c'est pas. Il n'y a aucune chance qu'il se soit trompé, il n'y a aucune chance qu'il nous ait trompés, et finalement, on a déjà vaincu parce que c'est lui qui a vaincu. C'est Dieu qui a vaincu, et donc nous, tout ce qu'on va faire, c'est rester fidèle. Ce qui est prouvé, c'est notre fidélité. Ce qui est prouvé, ce n'est pas la réalité, la vérité ou la véracité de l'enseignement du Christ. Donc, je dirais à ces jeunes dont vous parlez, je dirais, ayez la foi, parce que Jésus-Christ est là, il est présent hier, aujourd'hui et demain, jusqu'à l'éternité. Et c'est parce que vous resterez accrochés à cette encre dans la mer du monde qui bouge, qui bouillonne dans tous les sens, c'est parce que vous resterez accrochés à cette encre, bien que vous irez jusqu'à l'éternité et que vous ne serez jamais déçus. Et parce que Jésus-Christ est le seul qui ne déçoit jamais. Merci, Monsieur l'abbé, pour cette réponse et pour cet entretien. Je vous en prie, avec grand plaisir. Merci à vous.